Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être... Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter les livres que j'ai lus durant le mois de mars. Alors je suis désolée par avance parce que je pense que cette vidéo arrivera assez tard, donc certainement durant le mois d'avril, la première semaine, peut-être même plus tard dans avril, je sais pas du tout. Puisque vu que je la tourne aujourd'hui le 31 mars, à mon avis j'aurai pas le temps de la finaliser, de la couper, tout ça, de la monter aujourd'hui pour vous la poster aujourd'hui, enfin ce soir. Donc je suis désolée qu'elle arrive si tard. Ensuite j'ai une petite annonce à faire. C'est que je pense que je vais arrêter mon blog parce que je vois que je suis pas vraiment contente de ce que je fais, je suis pas contente des chroniques que je fais. À chaque fois je passe vachement de temps dessus et finalement même quand je les poste, je suis pas complètement contente de ce que j'ai fait. En plus je vois qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui vont dessus, donc qui vont lire ce que je fais, donc ça sert pas à grand chose. Je sais que j'ai commencé il y a pas très longtemps, mais j'aimerais que euh, mais comme je suis pas contente de ce que ça donne et je suis pas contente de ce que je fais, je vais devoir l'arrêter. Ensuite, pour ce qui est de ma chaîne YouTube, au départ, en fait, quand je me suis lancée donc dans l'univers voilà, de Booktube, tout ça, des blogs littéraires, je voulais vraiment faire juste une chaîne YouTube. Et je me suis rendu compte que il fallait que je fasse un blog en plus, sinon, voilà, sinon ça serait pas très intéressant. Ou voilà, donc j'avais fait un blog plus une chaîne. Et finalement, je vois que les deux me prennent vraiment beaucoup de temps. J'aimerais me concentrer sur autre chose, mes études, faire d'autres choses à côté, voilà. Parce que ça me prend vraiment beaucoup de temps. Et donc la chaîne, je pense que je vais faire une pause parce que j'ai vraiment envie de continuer, voilà, de partager mes lectures, tout ça en vidéo. Je préfère que je trouve que c'est plus interactif, c'est plus, je sais pas comment dire, c'est plus intéressant de parler, voilà, que d'écrire quelque chose. Je trouve que ça rend mieux quand on dit quelque chose en vidéo. Euh, euh, Donc pour le moment, je pense que je vais faire une pause peut-être d'un mois, peut-être plus, peut-être à durée indéterminée, je ne sais pas encore, parce que j'aimerais me concentrer vraiment sur autre chose, sur mes études, sur faire autre chose, voilà, que passer 3-4 heures à monter des vidéos, à faire, voilà. Enfin voilà, c'est pas vraiment ce que je m'imaginais, je croyais que ça prendrait beaucoup moins de temps. Euh, donc je tiens à m'excuser de ce... Je tiens à m'excuser auprès de ceux qui me suivaient sur le blog par exemple ou qui me suivaient sur la chaîne. Je crois que vous êtes 5 abonnés et je préférerais arrêter avant d'avoir plus de monde, de décevoir plus de monde. Puisque je pense que si je reste encore pendant 1 an, 2 ans et que je continue comme ça à faire des vidéos, mais où je fais vraiment tout le temps, où j'ai 2 semaines de retard ou des choses comme ça, où j'arrive pas à me tenir à des délais, à force ça va... Enfin ça m'énerve, je me sens mal. Donc, euh, donc je préférerais m'arrêter le plus tôt possible pour décevoir le moins de gens. Donc je tiens à m'excuser auprès de ceux qui me suivent et auprès de ceux qui regardaient mes vidéos et qui lisaient mon blog. Donc voilà, je vais faire une pause peut-être d'un mois, voilà, comme je le disais, ou peut-être plus, peut-être que je vais complètement arrêter, je ne sais pas encore. Mais, euh, mais voilà, pour le moment, donc je vous présente les livres que... mais voilà, c'est tout pour ma petite annonce. Donc j'espère que vous ne serez pas trop déçus. Voilà. Donc maintenant, on passe à mes lectures du mois de mars. Voilà, donc maintenant, on passe à mes lectures du mois de mars. J'ai lu que 3 romans ce mois-ci. Mais c'est pas grave, voilà, ça arrive. Des fois, il y a des mois où je lis moins que d'autres. Donc le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Effacé de Terry Terry aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc c'est un livre qui m'a un peu déçue parce que je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'émotions, qu'il se passe plus de choses. Parce que dans ce livre, on suit Kila, qui est une jeune fille qui a été effacée, donc qui a subi... euh, euh, on suit Kila, qui est une jeune fille qui a 16 ans, qui a eu, on pense, un passé de criminel puisqu'elle a été effacée. C'est-à-dire que qu'on lui a retiré tous ses souvenirs, car tous les jeunes qui sont des criminels, qui ont fait des choses mal pendant leur vie, ont subi l'effacement. Et pour devenir voilà, une personne meilleure. Et pour cela, ils ont un niveau, c'est-à-dire un bracelet qui permet de contrôler leurs émotions.
Si par exemple ils commencent à se mettre en colère, et ben le niveau va baisser et ils vont tomber dans les pommes. Et donc ça permet de les contrôler ainsi. On rencontre Kila qui est à l'hôpital et qui va bientôt sortir, qui a fini donc sa rééducation, tout ça, parce que on peut dire qu'elle a rené, puisqu'elle est complètement... elle est comme une enfant, elle ne connaît pas le monde, elle ne sait plus marcher, elle ne sait plus parler. Et là, elle va sortir de l'hôpital et elle va s'introduire dans une nouvelle famille. Elle va, voilà, elle va s'introduire dans une nouvelle famille et elle va devoir faire des choix, savoir à qui se confier et à qui il vaut mieux ne rien dire. Elle va rencontrer donc sa nouvelle mère qui paraît au premier abord assez sévère, sa sœur qui s'appelle Amy qui est toute gentille, toute mignonne, qui est aussi une effacée et qui sait ce qu'elle a vécu, donc elle va un peu l'épauler. Et son père qui a l'air assez compatissant, sauf que derrière tout ça se cachent certains mystères, certaines choses, et les apparences sont souvent trompeuses. Euh, voilà. Ensuite, elle fait partie aussi d'un groupe de personnes donc, qui ont été effacées récemment. Donc vous connaissez, si vous connaissez Nos Étoiles Contraires, c'est le même style de groupe que le groupe où... comment elle s'appelle déjà, je m'en rappelle même plus. Où c'est le même groupe où Hazel et... où Hazel fait partie, enfin... C'est le genre de groupe où Hazel allait, voilà. Là, sauf que là, c'est des effacés et donc qui là se sent pas vraiment à sa place parce que elle est un peu spéciale vu que elle apprend tout très vite et elle apprend tout très vite. Et elle va, elle va connaître un jeune garçon donc pendant cette réunion là, dans ce groupe, elle va connaître Ben. Elle va rencontrer Ben et elle va commencer à lui parler et tout ça et elle va tomber rapidement amoureuse de lui et je trouve que c'est un peu bizarre sachant que elle vient juste de renaître si on peut dire. Donc elle connaît encore aucun sentiment, elle a déjà plein de choses à faire et en plus elle va tomber amoureuse de Ben, qui est un garçon complètement gentil tout ça mais assez naïf et assez influençable. J'ai trouvé aussi qu'il y avait un truc qui m'a un peu gênée, c'est que souvent il y avait les personnages. Souvent, les choses arrivaient très facilement vers Kila. Je veux dire par là que Kila avait facilement des informations et les gens qui lui apportaient des informations n'étaient pas forcément des gens proches d'elle, c'était des gens qu'on connaissait pas et qui tombaient un peu comme ça, qui arrivaient comme ça un peu au milieu de l'histoire, on ne savait pas trop comment. Parce que Kila a envie d'en savoir plus en fait sur le régime, tout ça, parce qu'il y a des gens qui disparaissent et on ne sait pas pourquoi. Et ce qui est bizarre aussi, c'est que personne ne s'est jamais posé la question euh, pourquoi les gens disparaissaient et ils ne se sont jamais révoltés contre le gouvernement. Et pourtant, on ne sait pas ce qui se passe s'ils se révoltent. On sait juste qu'il y a des gens qui sont comme ça et qui vont les emmener, mais on ne sait pas où, on sait pas ce qu'ils vont faire. On ne connaît pas vraiment grand chose en fait, on reste beaucoup dans le flou. Donc comme je le disais, Kila donc il va y avoir certains personnages qui vont venir lui apporter des informations et c'est assez étrange puisque ces personnages vont lui donner des informations vraiment très confidentielles et qui ne doivent pas être sues. Et pourtant Kila est une jeune fille qui ne connaît rien à la vie et qui peut faire confiance à n'importe qui, même à des gens qu'elle ne connaît pas. Et donc, enfin, même à des gens à qui elle va leur dire et qu'elle ne... Enfin, même à des gens qu'elle ne connaît pas. Euh, et ces personnes vont quand même lui faire confiance et lui confier des secrets assez importants. Euh, donc j'ai trouvé que c'était un peu invraisemblable à certains moments. De plus, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouh là là. Waouh, c'est trompé. De plus, je sais plus ce que je voulais dire. Oui. J'étais aussi, j'ai été aussi un peu perdue à certains moments puisque en même temps qu'il a fait des cauchemars et ça peut être peut-être lié à sa vie passée et j'étais complètement perdue parce que euh, les rêves ne se relient pas en fait, ils n'ont pas de lien donc on ne sait pas vraiment où ça nous mène, on ne sait pas vraiment ce que l'auteur veut nous faire penser, veut
peut nous faire parvenir comme idée, comme... on ne sait pas du tout, on est complètement dans le flou. Euh, j'ai pas vraiment aussi trouvé que Ben était un personnage vraisemblable puisque il est... il est trop influençable. Il y a Killa qui va lui faire confiance et qui va lui dire les secrets que l'autre personnage lui a avoués. Et Ben va tout de suite se dire ah oui mais c'est vrai, il y a plein de gens qui disparaissent, il faut tout de suite que je me révolte, il faut tout de suite que j'intègre telle association, que je fasse tel truc. Et il se met en tête plein de choses alors qu'il n'a jamais rien vérifié. Il fait confiance vraiment à Killa et à cette personne qu'il ne connaît pas. Et j'ai trouvé que c'était un peu étrange voilà, de faire confiance à des gens qu'on ne connaît même pas. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai bien aimé par contre le fait que on ait vraiment une place vraiment présente de l'hôpital, du côté un peu médical, tout ça, qu'on retrouve souvent dans les dystopies ou dans les, euh, dans les romans un peu pas post-apocalyptiques, oui, dans les romans dystopiques. Euh, Puisque Killa, donc qui est une jeune effacée, ben, va devoir aller très souvent à l'hôpital pour faire des analyses, pour voir si son niveau a des problèmes, si elle a des problèmes, ses cauchemars, comment ça se passe, tout ça. Et... Ah merde. Donc j'ai bien aimé le fait que l'hôpital soit vraiment omniprésent, que le corps médical soit omniprésent, puisque Killa est une jeune effacée et elle va devoir vraiment tous les mois ou toutes les 2 semaines, je sais plus, enfin assez souvent, aller voir le docteur et aller chercher aussi des explications. Et il y a plein de questions par contre qui m'ont perturbée parce que Killa se pose vraiment beaucoup de questions et on n'a vraiment pas beaucoup de réponses. Donc à chaque fois on a un trop plein de questions et on n'a pas, on peut pas les évacuer. Et même moi en tant que lectrice, je n'avais pas ces questions en tête. Donc c'est vraiment un trop plein de questions, j'ai trouvé. C'était un peu dérangeant. Euh, donc j'ai été un peu déçue par ce livre, je lui ai mis 7,5 sur 10. J'ai ensuite continué le mois de mars avec l'élite, la sélection. Voilà, donc non mais c'est pas celui-là, le deuxième, c'est celui-là. J'ai ensuite continué le mois de mars avec Le jour où le diable m'a trouvé de April Geneviève Tucholk aux éditions Black Moon, aux éditions Hachette Collection Black Moon. J'ai été aussi déçue par ce livre, mais je n'attendais pas vraiment grand-chose, mais j'ai quand même été un peu déçue à la fin. Euh, je n'attendais pas vraiment grand-chose de ce livre, mais j'ai été quand même un peu déçue parce que je m'attendais à ce que le diable soit plus présent, soit, je sais pas, je voyais le diable comme une sorte d'idéologie, peut-être pas une personne qui l'incarnait vraiment, mais je sais pas trop, mais ce livre m'a un peu déçue parce que Violette est un personnage qui est très naïf, qui a des actions qui m'ont déplu un peu. Au départ, donc, on rencontre Violette et son frère jumeau qui habitent dans une grande villa. Ils habitent seuls puisque leur grand-mère qui s'occupait d'eux est morte. Et leurs parents sont partis en Europe, sont partis faire des... euh, puisque ce sont des artistes, ils sont allés voir des musées, tout ça, ils sont allés faire des... Ils sont allés voir un peu ailleurs, quoi, et c'est un peu bizarre déjà que les parents ne se soucient pas de leurs enfants. Ensuite, euh, ensuite, on voit le diable vraiment arriver très vite, enfin, on, on voit déjà les choses arriver, c'était un peu trop stéréotypé à mon goût, puisque vu qu'ils ont plus vraiment beaucoup d'argent, ils doivent se débrouiller tous les deux tout seuls, Violette et son frère. Ils vont mettre une petite annonce pour dire qu'ils louent une partie leur habitation, enfin ils louent une petite maison enfin, dans leur jardin. Et il y a un jeune garçon qui s'appelle River qui va arriver et il va tout de suite louer cette maison. Et, et Violette a une forte attirance dès le départ pour River. Et, mais elle ne se soucie pas de savoir qui il est, elle ne se soucie pas de, de ce qu'il fait là, tout ça.
alors que River est vraiment un personnage très mystérieux, très bizarre dès le départ, et au lieu de se méfier de lui, bah, elle va se rapprocher de lui. Et euh, donc par exemple, River arrive, et quand Violette lui pose des questions sur d'où il vient, qui sont ses parents, tout ça, parce que River est un jeune homme qui a le même âge qu'elle, ou un an de plus, je me rappelle plus, et, un coup il va lui répondre quelque chose, et 2 secondes après elle va lui poser la même question, il va lui répondre complètement autre chose. Sauf que Violette s'en contrefiche en fait qu'il soit un menteur, qu'il soit mystérieux, qu'il ne veuille rien lui dire sur son passé. Violette est complètement comme a complètement enfin River a complètement une emprise sur Violette. Et ils vont même jusqu'à dormir dans le même lit le jour ou le surlendemain, je sais plus, alors qu'ils ne se connaissent pas. Et j'ai trouvé que Violette était un personnage donc assez je sais pas, un personnage très naïf et qui était pas qui qui n'avait pas de force de conviction. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais c'était pas un personnage qui m'a vraiment beaucoup plu. Ensuite, il y a aussi une petite histoire d'amour qui se met en place entre le frère jumeau enfin le frère de Violette et une autre fille, et j'ai trouvé que ça apportait pas forcément grand chose à l'histoire. Bon, il y a bien sûr une romance entre River et Violette. Et Violette, c'est bizarre parce qu'elle va quand même s'attacher à lui, elle va quand même se rapprocher de lui, mais elle va pas chercher à savoir comment il est, elle va pas chercher à savoir son passé, elle va chercher, elle va se dire, bon bah River est comme ça, c'est tout, voilà. Euh, Donc bien sûr, comme on s'y attend, River est le diable. Enfin, c'est ce que je me disais au départ, mais on va se rendre compte rapidement que River n'est pas vraiment le diable comme on l'entend. Il va se passer des choses mystérieuses, voilà, dans la petite ville. Il va y avoir des choses un peu sanglantes aussi à certains moments, des choses bizarres, étranges, euh, qui m'ont pas vraiment. Euh, Il y en a une notamment qui m'a pas vraiment plu, enfin qui a été trop étrange et que les gens ne se posaient pas plus de questions que ça. Au bout d'un moment, oui, il y a une histoire avec les enfants qui cherchent un diable dans un cimetière et qui vont passer toute leur nuit dans le cimetière, je sais pas quoi, et c'était trop étrange et j'ai trouvé que c'était trop invraisemblable. Voilà. Ce passage-là m'a pas trop plu. Un peu plus tard, donc heureusement, il y a un autre personnage, le frère de River, qui s'introduit dans l'histoire, qui arrive et qui va donner certaines informations à Violette. Et donc, on va en connaître, on va en savoir un peu plus sur qui est River, d'où il vient et ce qu'il fait, c'est, voilà, pourquoi il cache ce mystère, tout ça. Euh, Et finalement, il y a un coup de théâtre vraiment à la fin du roman, le dernier quart du roman. Alors, j'ai trouvé que les 3 premiers quarts étaient un peu plats, qu'il se passait pas grand chose et que voilà, qu'il se passait pas grand chose. Sauf que vraiment le dernier quart, il y a quelque chose vraiment d'explosif qui arrive. Il y a un personnage, un troisième garçon qui rentre dans l'histoire et qui vraiment est l'incarnation du mal, qui est vraiment le diable en fait. Et et je m'y attendais pas du tout, je pensais que ça serait tout plat jusqu'à la fin. Et là, c'est vraiment un retournement de situation jusqu'à la fin. Donc je me suis demandé s'il y aurait des survivants, parce que ce personnage aime vraiment faire le mal pour rien, juste pour s'amuser, parce qu'il s'ennuie. Et voilà. Euh, Donc à part la fin qui a été vraiment riche en événements, tout ça, j'ai trouvé que tout était plus ou moins plat et que on s'y attendait dès le début en fait qu'un jeune homme mystérieux arrive et qu'on sache pas trop d'où il sorte. Donc c'est pas un livre qui restera vraiment, je pense, gravé dans ma mémoire. Et donc je lui ai mis 7 sur 10. Le dernier livre que j'ai lu de ce mois de mars, il s'agit de L'Élite, donc le livre 2 de la sélection de Kirakas aux éditions Robert Laffont, collection R.
Donc comme je m'y attendais, ce livre a été moins intéressant que le premier tome. Là on retrouve America, sauf que comme on s'y attendait dans la fin du premier, elle va devoir choisir entre Aspen et Maxon. Et tout au long de ce roman, eh ben, elle va être complètement balancée d'un côté et de l'autre. L'auteur, on dirait qu'elle ne sait pas quoi en faire, elle ne sait pas si vaudrait mieux qu'elle choisisse Maxon ou Aspen. Et vraiment, il suffit que Maxon fasse quelque chose qui lui déplaise un peu, qu'il aille voir les autres filles, qu'il leur parle un peu pour que America se dise ah c'est bon, il m'a délaissé, il ne m'aime plus. Et qu'elle aille se jeter dans les bras d'Aspen. Et j'ai trouvé que c'était un peu dommage, puisque après, dès que Maxon lui reparle et qu'il lui explique plus ou moins ce qu'il fait, pourquoi il parle avec les autres, et ben hop, elle retombe dans les bras de Maxon, et c'est un jeu comme ça entre Maxon et Aspen, elle va... Et jusqu'à la fin, bah, en fait, on sait pas vraiment qui elle choisit, et ça a été vraiment... et ça a été vraiment très long tout au long, enfin, ça a été vraiment tout le long de ce livre, comme ça, d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre, et ça a été très très long. Euh, on n'a que très rarement donc le côté de la sélection, le côté voilà, le côté princesse, tout ça, qu'est-ce qui, enfin, je sais pas trop comment dire. On a un peu le côté rival, tout ça, quand il y a des événements qui vont les confronter à la compétition, voilà, qui vont les mettre dans la compétition. Elles vont devoir faire certains clans pour voilà. Elles vont devoir faire certains clans et elles vont devoir être jugées face à leurs aptitudes à devenir princesse. Euh, Donc America, maintenant, donc elle sait qu'elle a certains sentiments pour Maxon, mais elle sait pas si elle va être capable de supporter la couronne et de devenir une princesse. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu, euh, qu'elle est très indécise face à la compétition, face à son avenir en fait. Euh, voilà. Ensuite, voilà, elle est indécise. C'est pas ce qu'elle va faire. La reine est encore la reine n'est pas très présente encore. On la voit que rarement, mais un peu plus quand même que dans le premier tome. Donc on rencontre vraiment une personne formidable qui parle avec toutes les sélectionnées, contrairement au roi qui fait vraiment une impasse sur America. Il le dit clairement qu'il n'aime pas America et donc c'est déjà mal parti pour elle. En plus, elle fait une grosse bêtise et elle dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Et donc le roi lui fait comprendre que si elle, si elle reste dans la sélection, il va lui faire passer vraiment un très mauvais moment. Il va lui mettre des bâtons dans les roues pour qu'elle ne devienne pas princesse, tout simplement. Euh, on voit aussi que le régime, la monarchie est vraiment quelque chose de... euh, on voit que la monarchie est vraiment très dure envers certaines personnes. Au bout d'un moment, il y a certaines personnes qui se font fouetter en public. Et donc c'était vraiment un événement fort dans ce roman. C'est le seul d'ailleurs que j'ai retenu à peu près. Euh, à part ça, donc j'ai trouvé que c'était assez plat et qu'il se passait pas grand-chose. Qu'est-ce que je peux dire? On en apprend un peu sur le régime, sur comment il a été construit grâce à un petit carnet. Enfin voilà. Ouais. On en apprend un peu plus sur le régime, sur Iléa, comment il a été créé. J'ai trouvé que ça c'était pas mal. Il y a aussi beaucoup d'attaques des renégats, enfin de ceux qui sont contre, ceux qui se révoltent contre le palais. Mais on sait toujours pas pourquoi ils font ça. On se doute un peu, America se doute un peu de quelque chose, mais on n'a pas encore on n'a pas encore on ne sait pas encore exactement de quoi il retourne. Voilà. Donc ce tome m'a un peu déçu comme je vous l'ai dit et donc je lui ai mis la note de 7,5 sur 10. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur mes lectures du mois de mars concernant les romans. J'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a certains de ces livres que vous avez lus, ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je mettrai aussi en barre d'infos, je vous l'ai pas dit au début, mais comme d'habitude, je mets en barre d'infos toutes les informations concernant ces romans si vous voulez avoir une fiche plus détaillée, tout ça, avoir un résumé complet.
avoir un résumé complet. Euh, Donc j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Je sais pas encore quand est-ce qu'elle sera, mais j'espère peut-être revenir d'ici un mois ou deux, ou je sais pas encore. Mais je vous dis au revoir alors ou à bientôt dans une voilà. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!